Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Enso et aujourd'hui on va pas parler bouquin à proprement parler, mais on va parler du site simplement. Qu'est-ce que c'est que ce site? Alors je vous en ai déjà parlé si vous avez vu ma dernière vidéo qui parlait de Minouche, qui est un service presse qui vient de ce site. En effet, c'est un site sur lequel vous trouverez des services presse. Waouh, je viens de vous le dire. Attention, pas n'importe quel service presse, il ne s'agit pas de grands partenariats avec de super grandes maisons d'édition, genre voilà, à la rentrée littéraire, vous n'allez pas recevoir le dernier Noton. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, vous allez pouvoir trouver plusieurs auteurs. J'ai vu certains auteurs un peu connus entre guillemets. J'ai vu sur le site passer quelques auteurs connus, alors pas forcément des grands noms, hein, mais voilà des noms que je connaissais déjà. Tout comme des noms que je ne connais pas du tout. Voilà, des gens qui ont publié leurs livres en auto-édition et qui ont juste envie de les faire partager. Voilà. Donc le but du site, c'est de promouvoir les auteurs et de pouvoir permettre à n'importe qui de bénéficier en fait de services presse dans ce sens-là. Il ne faut pas vous inscrire vraiment si vous voulez avoir le dernier Noton. C'est pas la peine, c'est pas le but, encore une fois. Si vous vous inscrivez sur ce site, c'est pour découvrir de nouveaux auteurs, très peu connus ou peu connus ou un peu connus, voilà, peu importe. Si vous vous inscrivez sur ce site, c'est pour connaître certains auteurs qui n'ont pas l'ampleur médiatique qu'on reçoit en étant édité chez une grande maison d'édition. Médition? Oui, médition, c'est un nouveau mot, vous connaissez pas? Donc ici, c'est eux qui font leur propre promo, voilà, clairement. Les livres sont des fois disponibles sur les sites marchands, genre Amazon ou Fnac ou ce genre de trucs. Et des fois, c'est un peu plus compliqué de les trouver, mais peu importe. En fait, ici, sur ce site, ce qui compte, c'est le partage. Voilà, tout simplement. Les auteurs mettent à disposition des services presse, souvent sous la forme d'e-book. Voilà, ce sont des partenariats numériques. Parfois, il peut arriver que les formats papier soient envoyés. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ça. On ne m'a proposé que des numériques pour l'instant et ça me convient très bien, il n'y a pas de problème. J'ai déjà vu passer des services presse proposant un exemplaire papier, même dédicacé. Voilà. Donc vous avez quand même un choix. Niveau thématique, on trouve un peu de tout. Après, sur ce site, il y a principalement quand même de l'auto-édition, des maisons d'édition beaucoup plus petites, pas des grands noms comme Albin Michel, Nathan, etc. C'est pas la peine. Eux, ils ont pas besoin de cette com, clairement. Ils se débrouillent très bien comme ça. Par contre, vraiment, ici, le but, c'est de promouvoir des auteurs moins connus. Je précise au passage que le site ne m'a rien demandé, je fais une vidéo pour vous expliquer le concept parce que je l'ai découvert comme ça et j'ai adoré. Voilà, donc je voulais vous faire partager ma petite découverte. Donc en fait, pour vous inscrire, vous avez deux possibilités. Ou d'être lecteur, ou d'être auteur. À vous de voir évidemment en fonction de ce que vous cherchez. Vous pouvez être les deux, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Ceci dit, il y a une foire aux questions et je sais que la question est dedans. Donc n'hésitez pas à aller regarder avant de vous inscrire. Ici, je vais vous parler du côté lecteur, forcément. Je ne suis pas autrice, non, désolée. Donc je me suis inscrite totalement par hasard, vraiment pour découvrir le concept. Et j'ai bien fait, voilà, parce que à l'heure actuelle, j'ai... Attendez que je ne dise pas de bêtises. J'ai 5 services presse acceptés. J'ai accepté moi 5 services presse parce que jusque là je n'ai pas demandé un service presse, c'est les auteurs qui sont venus vers moi. Et j'en ai 3-4 en attente. Oui. Alors on trouve un peu de tout, de tous les genres. Mais il y a ce critère de sélection. Quand vous vous inscrivez, vous faites votre profil, on vous demande de mettre des hashtags avec 5 mots et 5 maximum qui qualifient ce que vous aimez lire en fait. Par exemple, moi j'ai dû mettre hashtag romance, hashtag bah tiens, je sais même plus, chicklit, bitlit, fantastique, un truc comme ça. En mettant ça, vous avez déjà des propositions qui seront restreintes dans le sens où, bon ça peut arriver après, hein, je dis pas, mais les auteurs n'iront peut-être pas vous proposer un thriller si vous avez mis romance, new adulte, classique, poésie. Vous voyez, des genres qui n'ont rien à voir.
Après, je me suis pas dans la tête des auteurs. Évidemment qu'il y en a certains qui le feront peut-être, hein, on sait jamais. Mais le but de mettre ces hashtags, c'est justement de pouvoir présélectionner ce qu'on aime pour que les auteurs puissent venir à nous plus facilement. En ce qui me concerne, donc ça a bien marché pour l'instant. Je dois dire que j'aime beaucoup le concept. Donc jusque là, c'est les auteurs qui sont venus vers moi. Je reçois une notification qui me dit « Ah, il y a un tel qui veut proposer tel livre en service presse. » Je vais voir le livre. En général, l'auteur accompagne d'un petit message. Ici, c'est pas de la grande pub, du copier-coller. On cherche pas à vous jouer du violon, quoi. C'est la personne, l'auteur, a vraiment pris le temps de lire votre profil et de s'intéresser un minimum à vous. En tout cas, jusque-là, les auteurs qui m'ont écrit sont très très gentils et ont ce respect du lecteur aussi. Parce que, bon, les pubs abusives, les mails, les spams, là, ça va 2 minutes, mais au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais voilà, quoi. On connaît tous, hein, les copier-coller, on regarde même pas la chaîne, voilà. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais voir le service presse proposé. En général, l'auteur, quand il vous fait une demande, il est obligé de mettre un délai. Voilà. Un délai de traitement. Je vais y revenir dans 2 secondes. Donc, je regarde le livre, de quoi ça parle. Si ça me plaît, j'échange systématiquement plusieurs messages avec l'auteur pour en savoir plus, pour prévenir qu'à l'heure actuelle, ma chaîne a 13 abonnés. Voilà, c'est pas top. Donc, si vraiment ce qu'il cherche, c'est une promotion de dingue, c'est peut-être pas avec moi qu'il faut collaborer. Jusque-là, ça n'a pas posé de problème. Au contraire, les auteurs sont ravis, donc je suis contente aussi. Hein, on va pas se le cacher, ça se voit. Sinon, j'aurais pas fait de vidéo, tout simplement. Donc vous avez un délai, c'est spécifié si le roman est numérique ou papier. Ça peut arriver, hein, comme dit, donc quand vous inscrivez, vous êtes obligé de mettre votre adresse au cas où vous avez un service presse papier. Ça après, comme dit, j'en ai pas eu, donc je ne sais pas comment ça se passe, combien de temps ça met, est-ce que c'est fiable ou pas, ce genre de choses. Dans tous les cas, si vous n'avez pas reçu le livre, il y a une option, il suffit de le dire, il n'y a pas de problème. Si la date indiquée ne vous convient pas, si c'est trop près, si c'est trop loin, vous pouvez, enfin surtout trop près, vous pouvez demander un délai. L'auteur a le choix d'accepter ou non. Après, c'est à lui de décider. Et vous proposez, en fait, quand vous demandez un délai, c'est vous qui proposez la date à laquelle vous pensez le traiter. Voilà, ce qui vous arrange. Après, comme dit, où ça passe, où ça casse. Hein. Là, voilà, c'est à l'auteur de décider. Vous avez aussi tous les renseignements concernant l'écrit. Je vais pas dire le roman parce qu'il y a des nouvelles, il y a des choses un peu... Pas forcément du roman, hein. J'ai vu passer une sorte de manifeste sur le sport. Voilà, ça existe aussi, hein, donc il n'y a pas que des romans. Vous avez toutes les infos sur l'écrit qui sont proposées. Vous savez si c'est une nouvelle, si c'est un roman, vous avez le nombre de pages. Des fois, ça je pense que ça dépend de l'auteur, on peut tout de suite voir si le format numérique est disponible en PDF, en EPUB ou même au format Word. Et ça je crois que c'est pas avec tout. Une fois que vous avez accepté une demande, en fait vous avez plusieurs catégories. La catégorie donc notification, la catégorie message, et vous avez ensuite tout ce qui est service de presse justement à traiter. Il y a une partie avec les propositions en attente. Jusque-là, je ne sais pas si les propositions sont en attente indéfiniment, enfin jusqu'à la date fixée par l'auteur ou pas. Je dois dire que j'ai pas trop laissé traîner certaines choses, donc à découvrir. Hein. Là, je peux pas m'avancer. Les propositions en attente, les propositions acceptées qu'il faut lire. Voilà, ça vous fait un résumé, ça vous dit tel service presse de tel auteur. À lire avant le telle date, donc ça c'est très intéressant. Vous avez ensuite une partie, une sorte d'onglet en fait, c'est pas vraiment un onglet mais c'est comme un onglet, avec les services presse lus mais qu'il faut traiter. Et traiter un service presse c'est quoi? C'est faire la chronique. Donc pareil, moi je n'ai que la chaîne et l'Instagram, j'ai le mien, enfin l'ancien de Ask Me to Read, et j'ai celui du temps libre. Donc moi ce que je propose c'est une vidéo
s'il y a matière à faire, parce que c'est vrai que des fois ça peut être un peu compliqué. Et un ou deux posts Instagram, ça je verrai, du moment qu'il y en a un, en général c'est bon quoi. Par contre, j'ai vu que certains auteurs demandent un article de blog, spécifiquement. Il y en a certains qui demandent des avis sur LibreAddict, sur Babelio, sur Goodreads. Il y en a qui demandent des avis sur Amazon, enfin des critiques, entre guillemets, voilà, sur Amazon ou sur la Fnac, etc. Il y a des auteurs qui ont des spécificités, en fait, qui ont des désirs qui sont précisés. Donc si vous savez que vous n'avez pas de blog, ça sert à rien de postuler, franchement, vous embêtez pas. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il y a un onglet calendrier. Voilà, vous cliquez dessus, vous avez un visuel sur vos services presse avec les dates butoirs, entre guillemets. Donc les dates, par contre, je précise aussi, petite parenthèse, c'est pas les dates à laquelle il faut les avoir lues, c'est les dates auxquelles il faut avoir traité le service presse. Et donc, l'avoir lu et chroniqué. Voilà, c'est aussi important, hein, parce que on peut très vite se laisser dépasser. Alors, on est limite niveau lecture, et puis 2 jours après, le délai il est passé, mais on n'a pas rendu la chronique. Donc, ne pas oublier de demander un délai si c'est le cas. Donc, ce super calendrier, moi j'aime beaucoup, parce que ça vous permet d'avoir un aperçu global de vos services presse en fait, et de votre retard ou de votre avancée. Voilà, si vous avez de l'avance, si vous êtes en retard, ce genre de choses. Donc ça a un super visuel global qui vous évite en fait de faire votre propre calendrier. Alors évidemment, si vous vous connectez sur le site une fois par mois, ça peut être un peu compliqué à gérer, hein. Personnellement, je me suis quand même refait un petit calendrier à côté, juste pour être sûre que si ma vie perso elle est un peu speed et puis que j'ai pas le temps de me connecter, j'ai quand même ce cahier à côté qui me fait un gros récap de mes services presse. Je tenais aussi à spécifier une chose, l'auteur ne laisse pas indéfiniment le service presse à disposition. En fait, quand vous postez en tant qu'auteur un service presse, vous avez donc une couverture, un résumé, blablabla, et vous devez aussi lui donner une date limite, entre guillemets, pour laquelle, enfin jusqu'à laquelle on peut postuler ou vous pouvez proposer votre livre. Donc ça c'est aussi intéressant, dans le sens où, jusque-là j'ai eu des propositions de service presse où le livre, enfin l'écrit, était dispo jusqu'en 2021 par exemple, ou décembre 2020, et on me proposait de le lire pour le 5 février par exemple, un livre qui fait 700 pages ou ce genre de truc, avec mon rythme de tortue, avec mes lectures à côté, je trouve ça très très chaud. Donc vu que le service presse est disponible sur le long terme, dans ces cas-là, moi j'hésite pas à demander un petit délai. En général ça passe crème, vu que il est dispo jusqu'en décembre par exemple, bah, l'auteur il va pas dire ah non je veux la chronique pour février, et puis t'as pas le choix. C'est ça ou rien. Une fois que vous avez traité en fait votre service presse, donc lu et chroniqué, vous recevez des points. Voilà, l'auteur, du côté auteur, du coup, une fois que le lecteur a fait ça, forcément il va lire la chronique, il va vérifier si les délais sont respectés, etc. Et il va pouvoir donner entre guillemets une note, je crois que c'est sur 5 étoiles, un truc comme ça, au lecteur par rapport à sa démarche. C'est-à-dire, est-ce qu'il a bien respecté son délai? Est-ce qu'il a bien fait son travail derrière? Il a chroniqué comme il avait promis, etc. Est-ce qu'il l'a fait avec respect? Ça c'est important aussi, parce que le but, si on n'a pas aimé, ça peut arriver à tout le monde, mais le but c'est clairement pas de dénigrer, surtout quand on est dans une démarche comme ça, à faire des petits services presse, alors petits entre guillemets, hein, pas du Nathan, etc. Donc le but c'est pas de dénigrer les auteurs, loin de là, c'est de les encourager, hein. Perso, je leur dis toujours que mon avis va être honnête. Donc si je peux me permettre quelques suggestions, moi je vais pas hésiter, parce que c'est mon avis de lectrice. Je dis pas, comme je l'ai dit dans ma vidéo, que parce que moi j'ai dit qu'il fallait faire ça, l'auteur doit le faire, loin de là. Je lui donne mon point de vue en tant qu'inconnu, parce qu'on ne se connaît pas. Il y a ce recul-là et un peu cette nécessité aussi d'encourager l'auteur, en ce qui me concerne, hein, je parle évidemment, d'encourager l'auteur
et de lui dire ce que moi j'en ai ressenti. Ça veut pas dire, comme dit, que tout le monde va penser la même chose, loin de là. Mais au cas par cas, si sur 10 personnes à avoir lu le livre, on est 7 à penser qu'il y a trop de longueur, peut-être que l'auteur du coup va réfléchir et peut-être envisager de retravailler son histoire. Après, c'est pas le but. Le but, c'est pas clairement de leur dire ça c'est pas bien fait, faudrait faire comme ça. Non, ça c'est une démarche personnelle que j'ai. Après, c'est toujours en toute honnêteté, hein. Si j'ai aimé, je le dis clairement. Si j'ai pas aimé, je vais pas chercher à vendre le livre, quoi, hein. Je suis pas comme ça. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'échange qu'il y a en fait avec l'auteur. Parce qu'en faisant un partenariat avec Nathan, avec Hachette, etc., une grande maison d'édition, il n'y a pas d'échange avec l'auteur. Là, il y a vraiment un échange avec l'auteur directement. Donc, il y a plus de facilité à échanger en fait à cœur ouvert, tout simplement, parce que les auteurs sont toujours à l'écoute de ce que vous avez à leur dire, même si vous n'avez pas aimé. Jusque-là, j'ai pas eu de soucis en fait, hein. J'en ai pas fait 36. Hein. Ce que j'aime beaucoup du coup, c'est que vous êtes dans l'échange avec l'auteur. Pas toujours. Comme je vous ai dit, il y a des collections, il y a des maisons d'édition, des petites qui sont inscrites aussi, et c'est elles qui sont l'intermédiaire. Là, j'ai eu le cas aussi, pour une petite nouvelle très, très courte, dont je vous parlerai bientôt, mais l'attaché de presse est très, très gentil. Les discussions sont très agréables, donc il n'y a pas de problème. Après, je préfère honnêtement quand c'est l'auteur qui propose le service presse, parce que de cette manière-là, que ce soit lui ou que ce soit moi qui aille vers lui, peu importe, hein, qui va vers qui, il y a un échange direct avec l'auteur. Et c'est toujours intéressant, je trouve, si on n'a pas compris quelque chose, si on a envie, après, de s'intéresser à l'auteur. Si on a tellement aimé un roman qu'on a envie de lui dire « Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, quoi? Ce truc, c'est une dinguerie !» Tout ça pour vous dire que j'ai découvert ce super site. Vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus pour le découvrir. Voilà, je voulais juste vous partager le fonctionnement de ce site, parce que le concept est franchement chouette, et puis je me dis que je dois pas être la seule à aimer faire de belles découvertes. Voilà. Si je peux juste me permettre un petit conseil, c'est quand même de faire attention à tout ce que vous acceptez, parce que les commentaires, enfin les avis, les notes des auteurs peuvent être très positives, mais aussi très négatives. Et si vous avez un retard, vous allez perdre des points. Après, ce qu'on gagne avec ces points, j'en sais pour l'instant pas grand-chose. Ce sera une découverte. Mais je trouve ça intéressant. Peut-être que un auteur plus connu va voir que vous avez tant et tant de points, il va se dire « Ah, bah c'est quelqu'un qui a beaucoup chroniqué, donc qui aime ça, qui lâche pas, et c'est quelqu'un qui a énormément de retours positifs, donc je vais choisir de lui faire confiance. » Je pense que ça doit être dans ce sens-là. J'ai pas encore tout exploré. Ça fait même pas une semaine que j'ai découvert le site, mais voilà, j'aime beaucoup, donc je tenais vraiment à vous en parler. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt.